Beaucoup reprochent la dérive autoritaire du président comme alimentant justement, pour revenir à notre thème de ce soir, la lutte des classes, cette dérive autoritaire, cette entrée dans une société post-démocratique, cela expliquerait beaucoup les violences auxquelles on assiste et ces confrontations et cette lutte des classes. Oui, alors je pense qu'il y a derrière les Maastrichtiens une pensée très simple qui est celle des Saint-Simoniens du XIXe siècle. Personne ne connaît Saint-Simon, enfin connaît parfois le duc de Saint-Simon, le mémorialiste, mais les œuvres de l'homme politique Saint-Simon, ce sont des œuvres extrêmement intéressantes qui visaient à dire que le pouvoir devait être tenu par des techniciens du pouvoir, du gouvernement. C'était en gros le gouvernement des choses plutôt que le gouvernement des hommes. Et l'idéologie de Jean Monnet, qui travaillait pour les Américains et qui était payé par la CIA, c'est pas moi qui invente l'information, là encore, elle est donnée, ces gens, effectivement, pensaient qu'il fallait faire l'économie des peuples. Et on le voit bien, il s'agit aujourd'hui de faire l'économie des peuples. Du genre, et on voit ça chez Luc Ferry, chez BHL, chez enfin, tous les intellectuels organiques du pouvoir qui nous disent mais le peuple peut errer, il peut se tromper, dit Bernard. Quand le peuple vote bien, bon, on peut s'appuyer sur le peuple. Quand le peuple vote mal, il erre. Il se trompe. Et mais le peuple, c'est le peuple. Posez-lui une question, il vous répond, puis c'est le peuple. On ne dit pas, vous voulez pas du Brexit, vous voulez le Brexit, eh ben, on va refaire un vote jusqu'à ce que vous ne le vouliez pas. Non, c'est ainsi, et c'est comme ça que ça se passe. Donc les Saint-Simoniens sont des gens qui estiment que le monde est trop compliqué pour laisser au peuple la gestion de ce monde-là. Laissez donc les gens qui sont des spécialistes. Ils sont des économistes, ils sont des gestionnaires, ils sont des financiers, ils connaissent la géostratégie, les géopolitiques, etc. Occupez-vous de vous. Vous, c'est-à-dire vos émissions de télé, vos jeux vidéo, votre petite vie auto-centrée, vos textos, vos selfies, vos balades à pied en vélo, éco-responsable et tout le tralala. Occupez-vous de vous-même, mais ne vous occupez pas de la politique. Laissez-nous nous occuper de la politique. Nous, on sait ce que c'est. Les gens commencent à comprendre qu'effectivement, on fait l'économie des peuples. Quand le Danemark vote contre l'intégration européenne, il y a des gens à l'époque qui disent les Danois sont des cinglés, ils n'ont pas compris que la vérité de l'histoire, c'était l'Europe. Un cinglé en chef s'appelait d'ailleurs à l'époque Jean-Luc Mélenchon. Et maintenant, il a changé d'avis. Mais on a vu comment, à chaque fois que le peuple s'était exprimé, pas dans l'esprit de ces gens-là, on a fait l'économie de la voix du peuple. Donc on recommence. L'Irlande, c'est pareil, on va recommencer à voter. Le Brexit, on a dit on va recommencer à voter. En France, en 2005, les gens ont majoritairement dit non, on veut bien de l'Europe. Tout le monde veut de l'Europe. Personne n'est contre l'Europe. C'est une espèce de paralogisme et de sophisme de laisser croire que si on est contre l'Europe libérale, c'est contre l'Europe qu'on est. Non, on est contre sa formule libérale, mais on est pour l'Europe quand même. Quand en 2000, je connais personne qui soit contre l'Europe. Quand en 2005, les gens disent on ne veut pas de la formule libérale de l'Europe, en 2008, on dit vous l'aurez quand même, et puis hop, on passe par-dessus la tête du peuple. Et le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale plus le Sénat, vote contre le vote du peuple. Ça s'appelle un coup d'État. Je viens de finir un livre sur De Gaulle et Mitterrand. Mais je veux dire que dans l'esprit du général de Gaulle, la Ve République ne permettait pas la cohabitation. Il parle d'un régime bicéphale dans une conférence de presse de 1964 en disant mais c'est impensable, c'est tellement impensable pour lui qu'il n'y a rien dans la Constitution qui dit si vous perdez les élections, vous restez quand même. Ben non, pour De Gaulle, on perd les élections, on s'en va. Parce que le contrat social, c'était ça. Vous votez pour moi, je reste. Vous ne votez plus pour moi, je m'en vais. Je démissionne. Et je remets mon mandat entre vos mains. Quand Giscard arrive au pouvoir, il garde l'Assemblée parce que c'est quand même très ric-rac, l'élection contre Mitterrand. Et donc il dit, je garde cette Assemblée nationale. Puis il refait des élections législatives en disant, je risque de les perdre. Il se dit, lui, si je les perds, je reste. C'est le premier des anti-gaullistes. Et il dit, mais si je suis désavoué, il y aura une Assemblée nationale d'une couleur qui ne sera pas la mienne, je prendrai un Premier ministre qui sera Mitterrand à l'époque, à cette époque-là, et puis je m'en vais à Versailles. Giscard, hein, c'est dit dans ses mémoires. Ben après, c'est Mitterrand qui va la faire, cette cohabitation, une fois. Puis après, ça va être Mitterrand 2 fois. Puis après, ça va être Chirac 1 fois. Et on se dit, mais le contrat social n'existe plus, la démocratie n'existe plus. Le général de Gaulle dit, je parle de la Ve République, hein, le général de Gaulle dit le fondement de notre République, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide, c'est lui qui dit. Quand le général de Gaulle fait des référendums et qu'il les gagne, il reste. Quand il fait des législatives et qu'il les gagne, il reste. Eût-il perdu une législative pendant la totalité de son mandat,
il aurait quitté le pouvoir ou il aurait démissionné en demandant, en reconvoquant un vote. Quand en 69, il demande un référendum et que Giscard dit oui mais, ça veut dire non, que Pompidou dit en cachette on va voter contre ce type, et que Mitterrand, la gauche, etc. dit on va voter non, le général de Gaulle sait qu'il a perdu ce référendum avant même d'y aller. Il y va et il dit si je perds, à minuit, je cesse d'être le président de la République. Il perd, à minuit, il cesse d'être le président de la République, il s'en va. Donc je pense que la démocratie dans notre Ve République, c'est d'obéir au peuple, de savoir qu'on le sert et qu'on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que l'onction, elle est donnée par le peuple, par le suffrage universel direct, et chacun vote, et on a un président de la République, et c'est lui qui possède le pouvoir parce qu'on le lui a donné. Simplement, ça c'est la République. La monarchie, qui reste dans cette aventure, c'est qu'on peut couper la tête du président de la République. Et on lui coupe la tête avec les élections. Il perd les municipales, il perd les législatives, il perd, etc. Macron, il a perdu les européennes, il a dit je les ai perdues, mais je les ai perdues de si peu que je les ai gagnées. Formidable, c'est formidable. Et tous les journalistes après ont dit ah ouais, non mais on a craint une déculottée, il n'y a pas une déculottée, on est second, c'est bien la preuve qu'on est premier. Ça ne pose aucun problème. Donc je pense que la solution, pour le coup, elle est dans ce contrat social avec le peuple en disant on le sollicite, il dit oui, il dit non. On le sollicite et on le sollicite pour un programme. Si on est au pouvoir, le programme, on le réalise. Et puis, ça me paraît être une règle du jeu plutôt pas mal. Je pense simplement qu'elle a été avilie, cette règle du jeu, par l'esprit de Giscard, puis ensuite par Mitterrand, puis ensuite par Chirac, puis par tous les autres. Puis après, on supprime le septennat, ça devient le quinquennat, le président de la République a autant de pouvoir que le Premier ministre, ou l'inverse. Enfin, c'est devenu n'importe quoi. Ça n'existe plus, la Ve République. Ça a été amendé, je ne sais plus combien, 200 fois. Enfin, ça n'a plus aucun sens. Ça n'est plus du tout l'esprit du général de Gaulle. L'esprit de la Constitution de 58, c'est effectivement ça. Le peuple a le pouvoir, il le donne à un individu qui est le chef de l'État, qui a donc l'onction du peuple. La souveraineté, il la doit au peuple, il ne la doit pas à lui-même, et il doit des comptes au peuple. Le peuple l'a fait roi, eh bien, il redemande au peuple régulièrement si le peuple veut toujours qu'il soit roi. Et le jour où le peuple dit on ne veut plus de toi comme roi, il dit je m'en vais, je pars. Et puis, chacun connaît l'histoire. Il meurt quelque temps plus tard à Colombey. Donc, on pourrait réenchanter la politique. Il suffirait juste de dire, mais il y a des règles du jeu, vous allez y obéir, quoi. Et le temps passant, on voit effectivement que cette règle du jeu n'est plus obéie, pour une raison bien simple, c'est que l'un des articles qui concernait la souveraineté nationale a sauté au moment du traité de Maastricht. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont voté oui à Maastricht, ont voté oui à l'abandon de la souveraineté nationale. Ah bon, donc dans ces cas-là, l'affaire est réglée. C'est-à-dire qu'on s'est mis une corde au cou, on a voté pour que la France ne soit plus souveraine. Donc la souveraineté, elle n'est plus dans le peuple aujourd'hui, et elle est dans la Commission de Bruxelles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Macron, il ne fait pas la politique du peuple, il fait la politique de Bruxelles. Il est l'un des premiers ministres, ou l'un des ministres de ce que j'appelle l'État maastrichtien, et il n'a pas le choix. La réforme des retraites, c'est pas parce qu'il l'a décidé, c'est parce que l'Europe a dit qu'il va falloir uniformiser tout ça, et on privatise la totalité des retraites. Fin des États, donc fin des États qui gèrent la question des retraites. Mettez-moi tout ça entre les mains des privés, voilà pourquoi les assureurs sont célébrés dans cette aventure, et pourquoi il peut donner la Légion d'honneur à l'un d'entre eux lors de la dernière remise, parce qu'effectivement, la politique telle qu'elle existe en France n'est plus une politique nationale. C'est une politique libérale qui est faite pour le capital à partir de l'Europe, où la Commission de Bruxelles fait la loi, parce qu'effectivement, la priorité des lois, elle est européenne, et la secondarité, c'est pour la France. Donc effectivement, on voit bien que la démocratie n'est plus, que la démocratie dans la formule de la Ve République n'est plus, et que depuis que nous avons renoncé à la souveraineté, mais c'est la même chose pour quiconque renonce à être souverain, hein, on cesse d'être libre, c'est un pléonasme, eh bien, la France n'est plus libre, elle ne fait qu'obéir aux oukases, pour le coup, de Bruxelles, qui, pour le coup, sont aussi dans la grande logique de la transformation du monde en immense marché. Ceci expliquant la colère des peuples. Et non pas la résurgence, mais la visibilité de la lutte des classes.